Alors, pour cette présentation, donc, je vais vous donner un aperçu sur le contexte énergétique ici en France et je vais vous présenter quelques projets sur lesquels le NTPE travaille en ce moment. Donc, comme vous le savez, le secteur du bâtiment est parmi les secteurs les plus énergivores et il est responsable de près de 47% des consommations d'énergie, ainsi que 25% des émissions de gaz à effet de serre. Cependant, c'est un secteur qui recèle un fort potentiel d'économie d'énergie. C'est pour ces raisons qu'il a connu ces dernières années un engouement particulier par la mise en place de multiples actions et par de nombreux objectifs chiffrés et ambitieux. Et ce, plus ou moins à long terme. Donc, entre autres, la rénovation, par exemple, de 500 000 logements par année, selon le plan de rénovation énergétique des bâtiments, dont 250 000 sont occupés par des ménages aux revenus modestes, et dont 100 000 sont des logements sociaux. Donc, sur le long terme, l'ensemble du parc de bâtiments devrait arriver à un niveau de bâtiments basse consommation d'ici 2050. Mais avant de parler de rénovation énergétique, il est nécessaire de présenter le parc du bâtiment en France et la complexité de ce secteur. Donc, cette complexité apparaît à deux niveaux. D'abord, au niveau du bâtiment, vu la diversité des situations. Donc, face à un projet de rénovation de bâtiments tertiaires ou résidentiels, les problématiques ne sont pas les mêmes. Donc, en France, le parc de bâtiments est composé de près de 75% de bâtiments résidentiels, dont 57% de logements individuels et 43% de logements collectifs. Donc, nous avons deux indicateurs qui sont très importants quand on parle de rénovation énergétique, qui sont l'année de construction et aussi le mode d'occupation, étant donné que ces deux indicateurs vont conditionner la nature des travaux et aussi la nature des financements. Donc, 51% des bâtiments sont construits avant 1974. Donc, cette date est importante, étant donné que c'est l'année de l'apparition de la première réglementation en France. Donc, 51% des bâtiments sont mal isolés. Alors, selon des données de House in Europe, donc, les bâtiments sont les méthodes d'occupation. Concernant les méthodes d'occupation, donc, nous avons 17% de logements sociaux, 58% propriétaires et 2% autres. Donc, autres, ça veut dire soit qu'on n'a pas assez d'informations sur ces logements ou c'est des logements inoccupés. Donc, la deuxième complexité étant la filière du bâtiment, qui est vaste et hétérogène, étant la multitude d'acteurs qui doivent être impliqués dans tout projet de construction ou bien tout projet de rénovation. Donc, pour répondre à cette complexité, il est nécessaire d'établir une analyse détaillée du parc de bâtiments ici en France. Et cette analyse doit être accompagnée par un suivi de la dynamique de rénovation. C'est ce qui manque actuellement. Donc là, je vais vous donner un exemple d'une enquête de rénovation des maisons individuelles. Donc cette enquête a été réalisée sur à peu près 29 000 logements. Et l'enquête montre que 25% des travaux ont permis un gain de performance énergétique. Et le reste a permis une amélioration du confort thermique. Donc, il est nécessaire également de présenter des stratégies de rénovation économiquement pertinentes et qui représentent un projet de rénovation global. Par exemple, selon l'enquête Trémy, la majorité des rénovations ont été effectuées sur un seul aspect du bâtiment, par exemple l'isolation. Donc ça a permis d'améliorer le confort thermique sans pour autant améliorer le diagnostic de performance énergétique. Donc ce travail d'analyse du parc de bâtiments et ce travail de suivi de dynamique nécessitent un dialogue approfondi entre les différents stakeholders du secteur du bâtiment et également la formation et la mutualisation des compétences et des connaissances, et un accompagnement des particuliers dans leurs décisions de rénovation et investissement,
étant donné que la moitié du parc de bâtiments du parc résidentiel sont des logements individuels. Alors, on parle de massification de la rénovation énergétique. Donc, il existe différents moyens pour massifier la rénovation énergétique. Entre autres, le développement, par exemple, de nouveaux matériaux et de nouveaux systèmes constructifs qui vont permettre l'optimisation de la méthode de réhabilitation, comme par exemple le développement de nouvelles enveloppes de bâtiments multifonctionnels ou le stockage d'énergie solaire, par exemple à travers les panneaux photovoltaïques. Alors, le développement de nouveaux matériaux comme les matériaux biosourcés ou par exemple des matériaux qui permettent le stockage d'énergie solaire de façon passive. Donc, il faut aussi parler d'objectifs de rénovation globale, en prenant en compte différents paramètres, non seulement les consommations d'énergie, la facture énergétique, mais également le confort des occupants et l'implication de ces occupants dans les stratégies de rénovation. Alors, avant tout projet de rénovation, il est aussi nécessaire d'analyser l'état actuel du bâtiment, à travers, par exemple, des audits énergétiques, du monitoring ou du BIM. Et cette rénovation énergétique doit porter sur une approche holistique, en s'intéressant au bâtiment dans sa globalité et en agissant sur au moins 2 aspects du bâtiment, comme par exemple l'enveloppe du bâtiment et également les systèmes de chauffage ou de ventilation. Alors, toutes ces stratégies de massification de la rénovation énergétique sont suivies par l'École nationale des travaux publics de l'État et au laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes dont je fais partie. Donc, le NTPE fait partie de l'Université de Lyon et elle réunit des élèves ingénieurs civils et des élèves ingénieurs fonctionnaires. Donc, elle forme un cursus d'ingénieur et également des formations complémentaires, comme les formations doctorales et de la recherche, dans les domaines de génie civil et bâtiments durables, transport et ville et environnement. Donc, l'école compte 6 laboratoires. Le laboratoire de tribologie et dynamique des systèmes compte 2 équipes, donc l'équipe géomatériaux et construction durable, dont les travaux se déclinent sur l'énergie et la performance thermique des bâtiments, des travaux de l'éclairage et l'acoustique, et compte en chercheurs permanents 6 post-docs, 2 ingénieurs et 18 doctorants. Alors, les activités de recherche au laboratoire sont à 2 niveaux. Donc, à l'échelle du matériau, à travers le développement de nouveaux matériaux, comme par exemple des matériaux isolants, comme les matériaux réfléchissants ou les matériaux biosourcés, des matériaux à base de paille de riz, ou par exemple le développement de nouveaux bétons, comme les composites textiles mortiers et le stockage d'énergie solaire à travers les matériaux à changement de phase. Donc, ces matériaux à changement de phase vont permettre d'intégrer le stockage thermique dans le bâtiment, d'intégrer ce stockage de façon passive. Donc, ces matériaux vont changer de phase, par exemple, de l'état solide à l'état liquide, à une température de fusion. Cette température de fusion est choisie de telle sorte à ce qu'elle corresponde à la température de confort. Donc, ces matériaux peuvent être soit sous forme de poudre, donc des matériaux micro-encapsulés, qu'on peut rajouter dans les matériaux de construction. Donc, des matériaux à changement de phase sous forme de microcapsules qu'on peut rajouter soit à des matériaux de construction. Dans notre cas, donc, on a essayé de caractériser l'ajout de ces matériaux dans du béton textile. Alors, nous avons également des travaux de recherche dans le cadre du développement de nouveaux systèmes, comme les doubles fenêtres, dans le cadre d'une thèse sur la réhabilitation des bâtiments historiques, et le développement de panneaux préfabriqués à base de composites textiles mortiers, destinés aux projets de réhabilitation ou bien aux constructions neuves. Donc, les travaux de caractérisation
se font c'est des travaux de caractérisation multi-échelle, à la fois expérimentale et numérique. Donc, à l'échelle du laboratoire, à travers la caractérisation des performances thermiques des matériaux grâce à la boîte chaude gardée, qui permet de calculer la résistance thermique des matériaux, ou bien des caractérisations à l'échelle réelle grâce à une cellule expérimentale in situ. Donc, c'est une cellule jumelle qui permet de caractériser deux différents types d'enveloppes en même temps. Donc, cette caractérisation se fait aussi numériquement à travers une optimisation multicritère, des travaux de simulation énergétique dynamique, des modélisations informatiques du bâtiment. Donc, l'étude aussi du comportement de l'occupant étant un acteur important dans la performance, dans l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, et aussi les techniques de data mining nous permettant d'analyser le comportement de l'occupant. Donc, ce que j'ai présenté ici, c'est donc les activités de recherche à l'échelle du laboratoire, dans le cadre de projets de thèse ou dans le cadre des projets nationaux. Alors, le NTPE active participant également à des projets européens qui sont orientés vers l'amélioration de l'efficacité énergétique et la rénovation, comme le projet ART. Donc, ce projet vise à développer une méthode de réhabilitation profonde qui est axée sur l'enveloppe du bâtiment et sur les systèmes technologiques. Donc, l'objectif est de rendre le bâtiment existant un bâtiment intelligent permettant d'interagir avec l'environnement intérieur et l'environnement extérieur. Donc, les bâtiments ciblés sont des logements collectifs en Europe centrale et au sud de l'Europe afin de réaliser une amélioration sur le confort hivernal et le confort estival. Alors, donc, nous avons deux cas d'études. Nous avons considéré au début deux cas d'études. Donc, un bâtiment en Italie, dans la région de Bagnolo, et un bâtiment à Saint-Priest, un bâtiment d'Est Métropole Habitat. Donc, dans le cadre du projet, il s'agit d'identifier des logements collectifs qui ont des besoins similaires. Donc, ce projet a une durée de 4 ans et il implique 18 partenaires externes ou internes au projet. Donc, des universités, des instituts de recherche, des entreprises pour le développement des prototypes, pour le développement des systèmes technologiques, et une entreprise de monitoring et instrumentation, C2AI, pour réaliser le travail d'instrumentation avant réhabilitation et après réhabilitation. Donc, la rénovation inclut donc le remplacement de l'enveloppe du bâtiment à travers des panneaux préfabriqués, l'installation de nouveaux systèmes technologiques comme des pompes à chaleur air-eau, des ventilos convecteurs. Nous avons aussi du stockage d'énergie thermique à travers des matériaux à changement de phase, des batteries de stockage d'énergie et des tuiles photovoltaïques. Alors, l'idée du projet est de développer une plateforme cloud qui va concentrer l'ensemble des systèmes de gestion et d'exploitation du bâtiment. Donc, cette plateforme va permettre de connecter donc, le bâtiment, les systèmes technologiques et d'optimiser alors les flux énergétiques, ainsi que la participation active des différentes parties prenantes du projet, les stakeholders internes ou externes, et également la participation et l'implication de l'occupant dans la gestion de l'énergie. Donc, il s'agit de développer une interface qui sera destinée aux différents acteurs du projet. Alors ici, je vais vous présenter quelques systèmes qui seront développés dans le cadre du projet. Donc, c'est des prototypes qui sont développés en prenant en compte le bâtiment. Donc, nous avons alors des systèmes d'enveloppes préfabriqués. Donc, il s'agit d'un
d'une enveloppe multifonctionnelle avec une épaisseur d'isolant qui varie entre 5 cm et 15 cm. Alors les prototypes que je vous montre ici, c'est les prototypes qui vont être destinés à la réhabilitation du bâtiment italien. Donc les prototypes pour la réhabilitation du cas d'étude français sont en cours. Donc nous avons également des tuiles photovoltaïques qui vont être intégrées facilement à la toiture. Donc des matériaux à changement de phase sous forme de nodules qui seront intégrés dans un échangeur thermique. Et donc nous allons intégrer 40% de matériaux à changement de phase. Et le reste sera constitué d'eau. Donc ce matériau aura une température de changement de phase de 25 degrés, ce qui va permettre un chauffage en hiver et un refroidissement en été. Alors l'ensemble de ces systèmes est connecté à un convertisseur entrée multiple, sortie multiple. Donc nous avons également des pompes à chaleur de puissance. Donc 2 pompes à chaleur seront installées dans le bâtiment italien. Chaque pompe à chaleur aura une puissance de 20 kW. Alors, dans ce projet, et avant la méthode de réhabilitation, donc on peut scinder ce projet en 2 phases. Donc nous avons la phase avant réhabilitation et la phase après réhabilitation. Donc avant de définir les systèmes technologiques et la méthode de rénovation adaptée, donc nous avons défini d'abord le contexte du projet. Donc l'objectif est de développer une base de données qui regroupe le contexte économique, environnemental, énergétique, réglementaire et technique dans 10 pays européens. Donc nous avons réalisé également un audit énergétique, donc avant la réhabilitation, un audit énergétique à base de simulation énergétique et monitoring. Donc tout cela nous a permis de définir les solutions de réhabilitation adaptées. Alors, l'implication de l'ensemble des acteurs du projet s'est réalisée à travers des interviews ou des workshops afin de comprendre les besoins des différents acteurs du projet et également pour nous aider à définir les entrées de l'interface. Qu'est-ce qui intéresse, quelle est la plus-value de cette interface pour les différents acteurs du projet? Alors l'implication des occupants a été un élément aussi très intéressant. Donc à travers des présentations du projet, des questionnaires d'occupation et de satisfaction. Donc après la réhabilitation, donc le développement de la base de données va continuer en poursuivant l'actualisation du contexte de projet économique, environnemental, réglementaire, et également par le suivi et l'analyse de la performance énergétique du bâtiment, ainsi que l'application des occupants dans l'après-réhabilitation, à travers des questionnaires également d'occupation et de satisfaction. Alors, le deuxième projet est plutôt axé sur la formation. Donc, le NTPE contribue également au projet Alcotra. Donc, c'est un projet de coopération franco-italien. Et donc, l'objectif est de proposer un programme de formation afin d'établir un retour d'expérience sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc cela va aider à favoriser les échanges entre les acteurs français et les acteurs italiens. Donc accroître la compréhension et les compétences des acteurs du bâtiment par la formation. Et ces formations sont destinées à un ensemble d'acteurs des projets de construction. Et il y aura également des formations pour les lycéens, donc pour les chercheurs, pour tous les acteurs, pour les designers, tous les architectes, entreprises, afin d'impliquer l'ensemble des acteurs dans le projet de rénovation. Alors le troisième projet, le projet QualiCheck, qui est plutôt orienté vers la qualité de la construction et vers la qualité de rénovation. Donc ce projet s'est intéressé à 4 aspects. Donc les caractéristiques thermiques et l'étanchéité à l'air, les systèmes de ventilation, le confort thermique estival et les énergies renouvelables.
Et donc, une comparaison a été réalisée pour différents pays européens pour comparer alors le diagnostic de performance énergétique établi et l'après-réhabilitation. Et aussi pour préconiser des méthodes de réhabilitation plus adaptées et des méthodes de contrôle des diagnostics de performance énergétique. Alors, le dernier projet, c'est un projet qui est réalisé en Allemagne sur la réhabilitation d'un bâtiment public avec l'utilisation des panneaux préfabriqués à base de composite textile. Donc, j'ai rajouté ce projet pour rebondir sur les composites textiles mortiers développés actuellement au laboratoire. En fait, ces composites textiles mortiers vont permettre de réduire l'empreinte écologique. Donc l'objectif est de remplacer les renforcements en acier par des renforcements textiles. Et ça va nous permettre de développer des panneaux préfabriqués qui vont permettre de réduire de 80% l'empreinte écologique du béton et également réaliser une rénovation en masse. Donc ces panneaux sont d'épaisseur de 5 mm et qui sont couplés à un isolant d'épaisseur 20 cm. Donc en France, ces activités de recherche sont encore à l'échelle du matériau, à travers des essais sur des panneaux composites textiles mortiers de 1 mètre sur 1 mètre. Mais ces matériaux ont fait l'objet de réhabilitation en Allemagne de certains bâtiments publics. Alors, merci de votre attention.